Lamine Kaba, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président du parti Fidèle et lors de la dernière présidentielle, vous faisiez partie d'une alliance qui a soutenu M. Sidia Touré de l'UFR. Aujourd'hui, M. Sidia Touré est du côté de la mouvance. Quelle est votre position? Notre position est très claire. Comme vous le savez, nous étions dans une alliance électorale. J'étais si vous voulez, le porte-parole des 23 partis politiques qui ont accompagné le président Sidia. Les élections ont pris fin et aujourd'hui, le sentiment, si vous voulez, cette relation, cette cohabitation que nous avons eu à faire avec Sidia a raffermi notre confiance, notre relation avec cette formation et avec ses cadres. Donc ce sont les mêmes relations alors que nous entretenons. Cependant, son départ à la mouvance, nous l'avons apprécié tout simplement parce que c'est un homme d'expérience. C'est un monsieur qui a fait ses preuves, qui a été à la hauteur de certaines crises dans les pays tels que la Côte d'Ivoire et la Guinée, même aussi le Libéria. Donc nous avons pensé, nous avons estimé que à des moments donnés, on doit abandonner, si vous voulez, ce manteau politique et être interpellé par la conscience patriotique. Je crois qu'effectivement ce qui est arrivé à M. Sidia Touré, il est aujourd'hui avec le président Alpha en vue de l'aider à résoudre, à répondre à la demande sociale ou à l'exigence syndicale comme nous l'avons connu tout récemment. Je pense que nous apprécions son arrivée et nous souhaitons qu'on lui confie des responsabilités pouvant l'aider à influencer la gouvernance. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Alors vous êtes du côté de la mouvance ou bien vous êtes avec l'opposition républicaine? Nous sommes très résolus. Nous sommes de l'opposition. Cependant, nous croyons que ce que M. Sidia a fait, nous avons connu la même chose ailleurs. Aux États-Unis, nous avons vu Colin Powell, qui est un démocrate, dans le gouvernement du républicain George Bush. Nous avons vu en France le libéral Jacques Chirac, qui a été le premier ministre de François Mitterrand, le socialiste. Et ce n'était pas forcément un gouvernement de cohabitation. Nous avons vu aussi Maître Wade, un libéral aussi, qui a été dans le gouvernement du socialiste Abdou Diouf, alors qu'il animait l'opposition la plus farouche contre le pouvoir de ce dernier. Nous avons vu ailleurs Guillaume Soro, qui animait une opposition armée contre le régime de Laurent Gbagbo. Il a été son ministre de communication et même son premier ministre. Parce qu'ils ont été tous interpellés par la conscience patriotique vis-à-vis de la situation cruciale de leur pays. Donc c'est ce que M. Sidia est en train de faire, il faut le comprendre. Tout le monde sait que nous sommes en récession. Et M. Sidia est un économiste de grand talent et un patriote qui est venu aider le président. Je souhaite que le président comprenne ce message et qu'il donne le pouvoir à M. Sidia en vue d'influencer sa gouvernance. Alors on sait que la semaine qui vient de s'achever a été marquée par la grève syndicale, au moins 5 jours de paralysie totale, si on peut dire ainsi, à Conakry. On parlait de la baisse du prix du litre de carburant à la pompe de 8 000 à 5 000, ce qui n'a pas été obtenu par le mouvement syndical. On parle de 12 points obtenus sur 13, mais le principal point n'a pas été obtenu. Est-ce que vous avez le même sentiment que la plupart des populations, que ça a été une trahison de la part du mouvement syndical? Je ne dirais pas trahison, mais l'entêtement du pouvoir qui s'est exprimé. Nous sommes parvenus à comprendre que le pouvoir n'a pas le sentiment d'appartenir à cette population. Lorsqu'on a ce sentiment, on n'accepte pas de tirer cette population jusqu'à l'abîme. Vous faites allusion au non-respect du protocole d'accord sur la flexibilité des prix? Oh non, je ne parle pas de ça, mais le fait déjà que ce point que vous avez appelé le principal point n'a pas été obtenu et qui est la revendication centrale. Si vous voulez, les syndicalistes ont fait ce qu'ils peuvent. Je ne dis pas que les syndicalistes ont été corrompus, mais parce qu'ils ont tiré pendant une semaine. S'ils étaient corrompus, ils n'allaient pas arriver là. Mais s'ils ont abandonné, c'est parce qu'ils ont vu que le pouvoir n'a aucune volonté de répondre à leurs exigences. Donc vouloir continuer, c'est de faire souffrir la population et c'est pourquoi ils ont cédé. Voilà ma compréhension. Alors est-ce que vous pensez que le gouvernement guinéen ne respecte pas ses engagements parce qu'il y avait un protocole d'accord qui avait été signé auparavant entre le mouvement syndical et le gouvernement, c'est-à-dire si les prix baissent, le prix du baril baisse sur le marché international, que le prix du litre du carburant baisse en Guinée selon la flexibilité des prix. Est-ce que vous pensez que c'est tout simplement parce que le gouvernement ne respecte pas ses engagements? Oui, vous savez, nous sommes avec un pouvoir qui n'est ni transparent ni crédible. Parce que la transparence c'est quoi? Lorsqu'on dit ce qu'on fait, c'est transparent. Le pouvoir ne l'est pas.
La crédibilité, c'est quoi? Lorsqu'on fait ce qu'on a dit, on est crédible. Et le pouvoir ne l'est non plus. C'est pourquoi nous croyons que nous avons affaire avec un pouvoir, franchement, qui n'est pas à la hauteur, à l'attente de la population. Il est important que les Guinéens militent désormais pour écarter ce pouvoir-là dans un élan démocratique. C'est pourquoi le Parti fidèle soumet, si vous voulez, son programme au peuple de Guinée en vue de l'évaluer, si vous voulez, de le valider et nous permettre d'accéder à ce tour-là. Voilà le combat que nous sommes en train de mener. Et je sais que la population nous comprendra. Vous savez, quand un problème se pose, il y a toujours 3 personnes qui se dégagent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la première catégorie, c'est celle qui comprend directement le problème et qui oppose une solution à ce problème, à ce dit problème. Et on les appelle les sourdoués ou, si vous voulez, les génies. Et le Parti fidèle est bien de cette catégorie-là. Nous avons compris le tard du président Alpha. La deuxième catégorie est celle, si vous voulez, qui comprend le problème mais très tard. Cette catégorie de personnes-là, on peut les appeler tout simplement des intelligents. Mais vous avez d'autres catégories, et c'est le cas par exemple des frondeurs actuels du RPG. Vous avez encore d'autres catégories qui ne vont jamais comprendre le problème. Ce sont, alors en autant, qui croient que le président Alpha est ce messie que le ciel lui a offert et qu'on lui doit obéissance et soumission. Ceux-là, ce sont les totaux encore qui continuent à croire à cela. Je voudrais qu'ils fassent une critique, comme on appelle des critiques et autocritiques, pour savoir exactement que le président Alpha n'est pas à la hauteur de l'attente de la population. C'est pourquoi, encore une fois, le Parti fidèle voulait dire que tendre la main aux frondeurs de venir dans nos rangs pour qu'on puisse exécuter le programme politique du RPG. Parce que c'est ce programme pour lequel on s'est battu bec et oncle, que le président a écarté et associé les photos à l'économie de ce pays, faire appel au bourreau pour malmener ce pays, et voilà le résultat que nous avons, la récession. Alors aujourd'hui, le gouvernement est en train de crier un peu partout que les caisses sont vides, qu'il faut trouver des ressources, et aujourd'hui tout le monde est en train de pleurer, que ce soit dans les marchés, que ce soit dans l'administration. Est-ce que vous pensez que justement Alpha Condé se présente comme un socialiste mais il ne l'est pas? Non, pas du tout. Vous savez, c'est pourquoi je dis le programme du RPG, que je connais bien, que je me suis battu, j'ai été le directeur de campagne de Alpha au Sénégal, Gambie, Mauritanie, Cap-Vert. Je sais, je connais bien ce programme-là. Ce qu'il est en train de faire n'a rien à voir avec son caractère socialiste ou je ne sais pas, les valeurs pour lesquelles on s'est battu ont été totalement foulées au sol. Les pratiques que nous avons dénoncées sous Conté sont érigées en système de gouvernance. Nous pensons que c'est la mauvaise performance du président Alpha, performance économique, qui a abouti à ce résultat que nous connaissons. Vous vous souviendrez que les raisons sont très claires de cette crise que nous sommes en train de subir. La première raison est celle qui conviendrait d'être appelée, si vous voulez, le ralentissement des activités dans le secteur minier. Parce que le code qui était là, il a fait venir ses amis pour nous faire un autre code, et le code là n'a pas été attractif. Le code là a cherché, si vous voulez, comment vous appelez, les investisseurs, les miniers, ils sont partis. Ça, c'est un premier problème, parce qu'il y a eu tellement de tâtonnements, on revient sur le même code, et finalement, le code a été trop nationaliste, à tel point que les investisseurs sont partis. Deuxièmement, c'est la faiblesse aussi de même investissement, si vous voulez, étranger. Voilà. Et la troisième chose, on a créé une monnaie, si vous voulez, les nouvelles coupures qu'on a introduites dans le circuit bancaire, et aujourd'hui, à cause d'ailleurs, il faut rappeler, à cause de ces élections présidentielles. Donc on a mis un coup KO qu'on a dit, finalement c'est le pays qu'on a mis en KO. Et voilà le résultat que nous sommes en train de subir. Alors dernière question, M. Mohamed Lamine Kaba, c'est bien sûr la crise au sein de l'UFDG. On sait que Bahouri a été exclu de ce parti où il occupait le poste de premier vice-président. Selon vous, est-ce que c'est une bonne stratégie de la part de Cellou Dalein Diallo qui est le président de ce parti? En politique, on procède par l'addition, non pas par la soustraction. Lorsqu'on veut conquérir un pouvoir politique, sachez bien que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de mettre d'abord en place une nation en miniature. Un parti politique, c'est une nation en miniature. Vous devrez avoir chacun
catégorie de personnes avec vous. Comme disent les Anglais, it take all sorts to make a world. Il faut un peu de tout pour faire un monde. Vous avez besoin des intelligents, des inintelligents. Vous avez besoin, si vous voulez, des courtois, des indisciplinés, tout le monde, en vue de créer, si vous voulez, cette entité en miniature, cette entité. Mais si nous procédons à l'exclusion, je crois que c'est pas bien. Et surtout, lorsqu'on sait que Baouri ne s'est jamais autoproclamé comme président de ce parti, encore moins, il n'a jamais remis en cause la présidence de M. Dalin. Il n'a jamais dit que Dalin n'est pas le président. Il n'a pas dit non plus qu'il ne reconnaît pas, si vous voulez, le congrès qui a eu lieu, qui a investi lui et d'autres cadres. Je pense que la contradiction qu'il y a entre lui et Dalin est personnelle. Je veux dire quoi? Qu'il a attaqué la personne de Dalin, mais pas les stratégies de ce parti. Et donc vouloir l'exclure, franchement, je ne crois pas que cela soit une bonne chose. C'est antidémocratique. Vous vous souvenez, quand nous étions au RPG, je vous assure, toute personne qui s'opposait au président Alpha, on dit oh non, c'est pas un bon malingue, ah non, non, on lui a donné, le PIP lui a donné l'argent. Quand il lui a donné l'argent pour nous déstabiliser. Mais nous avons créé un dictateur qui s'est formé aujourd'hui, qui est à l'exécutif, qui se moque de nous, qui nous vilipende et qui s'en fout de ses militants et encore moins de la nation. Ça veut dire quoi? Que l'UFDG, qui est un grand parti politique, qui peut conquérir le pouvoir ici, qu'il soit avec Dalin ou sans Dalin, mais là, il y a cette structure déjà qui est mise en place. Donc si on n'a pas la démocratie comme culture politique dans nos différents partis politiques, on n'aura jamais la démocratie à l'échelle nationale. C'est pourquoi nous nous demandons à l'UFDG de comprendre ce qui est en train de se passer, parce que l'inquiétude est forte. Affaiblir l'UFDG aussi, c'est affaiblir la démocratie de ce pays. Le président Alpha, que nous avons fabriqué, par excellence, qui a été un dictateur acharné, est en train de vilipender ses militants aujourd'hui, que non, que lui lui a été élu, c'est-à-dire de remerciements qui ne doit à personne. Et il dit même qu'il n'y a pas de cadre, hein, il n'y a pas de cadre au sein de Moi, j'ai été le vice-président de la coordination des sections du RPG de l'étranger. Lorsque nous étions en train d'animer cette structure ici, la structure était animée par les cadres talentueux. Je sais, je ne peux pas me mettre ici à les citer, sinon on allait, pour ne pas les compromettre, parce que je ne souhaiterais pas ça. Parce que comme ils ont accepté, si vous voulez, le silence, nous allons dénoncer. Je sais que le RPG a des cadres talentueux. Et d'ailleurs, il faut rappeler, le RPG est le seul parti politique au monde qui a conquis le pouvoir mais qui ne l'exerce pas. Parce que être au pouvoir, la démocratie, c'est une valeur universelle. La Guinée, à l'instar de la France et des États-Unis, c'est un parti politique qui présente des candidats avec un programme et qui conquit le pouvoir. Et c'est ce parti-là qui doit gérer, naturellement. Donc, si vous voulez même, exclusivement, à moins qu'il fasse appel à d'autres personnes, d'autres talents, pour venir renforcer ses rangs. Mais la logique voudrait que le parti-là soit majoritaire. Lorsque vous regardez le gouvernement, vous n'avez pas plus de 4 personnes. Vous regardez les préfets, les sous-préfets, des gouverneurs, vous avez rare des militants du RPG. Tout laisse à croire déjà que le RPG a conquis le pouvoir mais qui ne gouverne pas. C'est aberrant, c'est contraire au bon sens. Et nous pensons que le président Alpha est en train d'abuser de la patience de ses militants. Nous avons été les premiers à dénoncer, mais on a cru que nous sommes des manipulés, oh non, ils ne sont pas des bons malingués. Et aujourd'hui, l'histoire a nettement donné raison à la position du parti fidèle. C'est pourquoi, encore une fois, nous tendons une main fraternelle à nos frères pour qu'ils puissent venir massifier le parti structuré, rendre compétitif en vue d'être pas le futur parti au pouvoir, mais plutôt le prochain parti au pouvoir. Nous comptons sur eux. Alors, M. Mohamed Lamine Kaba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, mon cher ami.